les 3 coupes de Luc 22. Et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 14 au verset 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et le leur donna en disant : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le souper, et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Est-ce que vous avez vu déjà les 2 premières coupes au travers de la lecture ? Généralement, on lit la Bible, mais si on n'essaye pas de sortir tous les sens du texte, on passe par-dessus et on ne se rend même pas compte. Aujourd'hui, on va examiner un moment essentiel dans la vie de Jésus. La dernière scène, et plus spécifiquement les 3 coupes qui sont évoquées dans Luc au chapitre 22. En fait, ces coupes ne sont pas des simples récipients, mais représentent des symboles riches qui nous éclairent sur la profondeur de notre foi, l'amour divin et l'espoir de la résurrection ainsi que de l'ascension. L'ascension, c'était jeudi, donc il n'y a pas très longtemps. J'espère que cette période de l'ascension a été pour vous une belle occasion de vous plonger peut-être dans les textes de l'ascension, en tout cas dans une réflexion spirituelle sur la résurrection et l'ascension. En réfléchissant aux 3 coupes dans Luc 22, on va être guidé vers une vie pleine en Christ. La première coupe, celle de Pâques. Cette coupe représente la libération ou la sanctification et la nouvelle création. Luc chapitre 22, verset 17, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Cette première coupe dans Luc 22, c'est celle de Pâques, qui, selon la tradition juive, la pratique juive, commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Ce que peu savent, parce qu'on n'est pas forcément dans la pratique du judaïsme, lorsque les Juifs célèbrent la Pâque, il y a en tout 5 coupes qui vont être mises sur la table de Pâques, dont 4 qui vont être bues et la 5e qui ne le sera pas. Et évidemment, quand on parcourt, nous, les textes de la Bible, on n'a pas forcément une idée très claire de la pratique juive au niveau de la célébration du repas, du Seder ou du repas de Pâques. Et donc à partir de là, nous, en tant que chrétiens, on prend combien de coupes le dimanche ? On n'en prend qu'une, on n'en prend pas 4 et encore moins 5. Donc pour nous, Jésus, avec les disciples, il était là, il a fait la Sainte Seine. Pour vous, il y avait combien de coupes ? Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait pas qu'une ce soir-là. En tout cas, il y en avait plusieurs et je me plais à vous les faire découvrir. Et donc la première coupe, en rapport avec la Pâque juive, c'est ce qu'on appelle la coupe de libération ou la coupe de la sanctification. Jésus, en partageant cette coupe, ne se contente pas de célébrer cette tradition, cette pratique juive. Il crée un lien profond entre la libération d'hier et celle de demain. Les Juifs, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, parlent d'une libération qui était hier, la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Mais lorsque Jésus va instituer la scène, il ne parle pas seulement d'une libération passée, mais d'une libération aussi future. Juste vous mettre un petit peu au fur et à mesure le tableau de correspondance avec l'histoire des coupes.
La première coupe est donc la coupe de la sanctification qui est prise traditionnellement dans le Seder Pesha, dans la Pâque célébrée par les Juifs. C'est en parallèle avec le livre de l'Exode au chapitre 6 et au verset 6, vous inquiétez pas, on va le lire juste après, qu'on va voir à partir de quel verset cette coupe a été mise en place. Mais on retrouve dans Luc 22, 17, qu'on a lu ensemble, dans 2 Thessaloniciens 2, 13 et dans 1 Pierre 2, 9, des parallèles concernant le Nouveau Testament par rapport au fait que nous sommes un peuple sanctifié, libéré pour notre Dieu. Dans les Écritures, de nombreuses choses prophétisées par la tradition et ces divers symboles se réalisent pleinement en Jésus-Christ lors de son incarnation. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Les symboles de l'Ancien Testament viennent s'accomplir pleinement en Jésus-Christ. Ainsi le Seigneur dit à ses disciples, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. C'était la première coupe, la coupe de la libération. Mais une libération passée et une libération à venir. Cette coupe que Jésus a donnée à ses disciples en leur demandant de la partager est liée à celle que les Juifs consomment au début du repas traditionnel de Pâques. On l'appelle donc la coupe de sanctification qui fait écho au texte d'Exode 6, comme c'est écrit donc dans le tableau à cet endroit-là. Et Exode 6, je vous l'ai écrit, comme ça c'est plus simple. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Quelle formidable promesse le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux avait reçue. Et à Pâques, la première coupe célèbre cette grande délivrance. Cette coupe contient donc le symbole magnifique de la libération du péché et de la mort pour nous qui sommes chrétiens. La puissance de notre Dieu est aussi une force sanctifiante. Il a la capacité de mettre à part ceux et celles qu'il appelle à lui. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, au chapitre 2 et au verset 13, va écrire « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui vous a choisi. Il vous a choisi à quel moment? Dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut. Par quel moyen? Par la sanctification de l'Esprit. Il vous a délivré de la puissance du péché et de sa condamnation pour vous mettre à part, pour vous sanctifier, pour faire de vous son peuple. Tel il avait fait avec les Juifs dans l'Ancien Testament en les arrachant de l'esclavage de Pharaon, qui symbolise évidemment l'esclavage du péché sur nos vies. Il les a fait sortir de la puissance de l'Égypte pour les emmener dans un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Il les a délivrés et il les a sanctifiés, il les a mis à part. Et on retrouve au travers de ce qui s'est passé avec les Juifs, de ce qui se passe pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Cette coupe affirme que Dieu est non seulement celui qui nous libère de l'esclavage, de nos esclavages, comme celui que les Égyptiens imposaient aux Hébreux, mais il est surtout celui qui nous délivre de l'esclavage de notre péché, dont la force d'asservissement dépasse largement celle de l'Égypte à l'époque. Cependant, il est essentiel de comprendre que si Dieu nous libère, c'est pour que nous soyons à lui et pour lui. En nous faisant sortir de notre esclavage, Dieu se crée un peuple de rachetés. Dans le livre du prophète Néhémie, il est écrit « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. » Il ne les a pas libérés en leur disant « C'est bon, je vous libère, allez, maintenant faites votre vie, débrouillez-vous. » Non, non, je vous libère pour faire de vous mon peuple. Vous étiez esclaves, vous allez devenir des esclaves, mais pas sous le même type. Vous étiez esclaves sous la servitude par une volonté contrainte. Moi, j'ai besoin d'un peuple qui me serve par amour. Un esclavage d'amour. De plus, lors de la Pâque, un symbole magnifique se dévoile devant nos yeux. Le sang de l'agneau représente le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Vous savez qu'à Pâques, l'agneau était sacrifié avec le sang, on avait mis le sang sur les linteaux, etc. Et lorsque l'ange exterminateur passait et qu'il voyait le sang, il passait outre, il passait par-dessus. Donc pour nous, le sang de l'agneau, ça résonne dans nos cœurs. Nous savons que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Le sang de l'agneau représente donc le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui nous libère de l'esclavage du péché. Et cette libération ne concerne pas seulement notre passé, elle parle aussi de la promesse de libération pour l'avenir, au sein de la nouvelle création et par la puissance de la résurrection. La résurrection et l'ascension de Jésus représentent le début de cette nouvelle création, cette nouvelle ère qui a commencé lorsque Jésus-Christ lui-même est ressuscité. Il est le prémisse de ceux qui vont suivre, de tous ceux qui suivront. En triomphant de la mort et du péché, il a ouvert la voie vers une vie nouvelle et éternelle pour tous ceux et pour toutes celles qui croient en lui. Lui, le nouvel Adam, renverse la malédiction de l'ancien Adam, celui qui était en Éden et qui a chuté. Et ce nouvel Adam s'emploie à restaurer toutes choses. De plus, son ascension est le signe visible de sa victoire et de l'émergence du royaume de Dieu. La fin des temps a commencé à la croix. Certains disent « Ah, on est dans la fin des temps avec tout ce qui arrive. » Non, la fin des temps, théologiquement parlant, elle a commencé à la croix. Ce n'est pas d'aujourd'hui la fin des temps, ça fait plus de 2000 ans. Alors je vous accorde qu'on est, à mon sens, à la fin de la fin des temps. Mais la fin des temps a commencé à la croix. Lui, le nouvel Adam, renverse la malédiction de l'Adam qui était en Éden et il s'emploie à restaurer toutes choses, à commencer par les êtres humains que nous sommes. Mais la création soupire aussi, elle, après la révélation des fils de Dieu. Elle soupire, elle aussi, à un renouvellement. De plus, son ascension donc est le signe visible de la victoire et de l'émergence du royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas uniquement une réalité future, comme certains le pensent à tort. Mais c'est une réalité actuelle qui se manifeste progressivement dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. La seconde coupe est celle de la nouvelle alliance. Dans Luc 22, il est mentionné une deuxième coupe. La première, juste avant le repas, Jésus dit « Prenez cette coupe et buvez-en ». C'est la coupe de la libération dans le Seder Pécha, dans la Pâque juive. Mais là, on voit une deuxième coupe qui arrive. Cette coupe est pour nous un symbole qui illustre le sacrifice d'amour et de communion. Luc chapitre 22, verset 20, un petit peu plus loin, il prit de même la coupe et après le souper, la leur donna, en disant, donc ça c'est une nouvelle coupe, ils en sont à la deuxième, en leur disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et cette coupe, à la fin du repas, faisait partie de la cérémonie traditionnelle du Seder, connue sous le nom de troisième coupe. En réalité, il a sauté la deuxième. En tout cas, elle n'apparaît pas dans le texte. Après, on peut comprendre pourquoi il va sauter la deuxième coupe. Elle est appelée donc cette deuxième coupe que le Seigneur tend à ses disciples, mais qui est en réalité la troisième coupe du repas de Seder. Elle est appelée la coupe de bénédiction, ou la coupe du salut, ou la coupe de la rédemption, dans le Seder Pécha, dans la Pâque juive. Dans le contexte de ce repas de Pâques, elle est associée à Exode chapitre 6, verset 6, où il est écrit « Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements ». Si on reprend le tableau des coupes, la première c'est la coupe de la sanctification, on vient de la voir ensemble, on la retrouve dans Luc 22, 17. La deuxième coupe, on l'appelait la coupe des fléaux dans le Seder. On la buvait et ça représentait les fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte. Donc ça, c'était la deuxième coupe, la coupe des fléaux. On la retrouve dans Marc 14, 27. Vous irez lire chez vous, on ne va pas s'attarder sur ça. Faites les photos si vous voulez, ou alors vous reviendrez me voir et je vous passerai les contenus de ce message, ou vous le regarderez sur Internet. Donc la deuxième coupe, la coupe des fléaux, le Seigneur, on voit qu'il ne la célèbre pas pendant ce repas. On ne peut pas faire un parallèle complet. Par contre, la troisième coupe, qui est la coupe de la rédemption, on la retrouve dans Exode chapitre 6, verset 6, et dans Luc chapitre 22, verset 20. Et c'est cette coupe, quelque part, que nous célébrons tous les dimanches. La coupe de la rédemption, la coupe de la nouvelle alliance, la coupe du salut. Le terme rédemption dans les Écritures est un concept puissant. Dans le Nouveau Testament, on l'écrit apolutrosis. Et ce terme apolutrosis évoque une forme de libération réalisée à la suite du versement d'une rançon. Et cela implique l'idée qu'il faut payer un prix pour libérer quelqu'un de l'esclavage. En réalité, vous n'avez pas été libéré, vous n'avez pas été sorti de votre esclavage sans que quelqu'un paye pour votre libération.
Apolutrosis, rédemption, parle de quelqu'un qui a payé pour que vous soyez rendus libres. La Bible n'évoque pas une libération qui ne nécessite pas de sacrifice. Ainsi, l'agneau sacrifié lors de la Pâque a en quelque sorte payé le prix pour sauver la nation d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. La deuxième coupe de Luc, chapitre 22, verset 20, est celle de la nouvelle alliance. Et Jésus affirme cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il y a l'image de l'agneau et le sang de l'agneau dans le Seder Pécha des Juifs. Et nous avons, au travers de cette coupe que Jésus va faire distribuer à ses disciples, l'image de la nouvelle alliance et encore le sang de l'agneau, mais cette fois de l'agneau sans tache et sans défaut. Et cette coupe symbolise pour nous le sacrifice donc d'amour de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette coupe que nous consommons chaque dimanche est pour nous la coupe de bénédiction, de salut et de rédemption. Le sang versé sur la croix établit une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, une alliance fondée non pas sur la loi, mais une alliance fondée sur la grâce et l'amour. C'est une alliance de pardon, une alliance de réconciliation et de communion profonde avec Dieu. Encore une fois, la résurrection et l'ascension de Jésus représentent la consécration de cette nouvelle alliance. Jésus, victorieux sur la mort, émerge du tombeau, il sort littéralement du tombeau, il est ressuscité. Notre sacrificateur, l'agneau, va entrer dans le sanctuaire céleste avec son sang pour rendre Dieu favorable, propice, grâce à son sacrifice, pour le bénéfice salvateur de nos vies. Et que se passe-t-il après l'ascension? Une fois que Jésus a été enlevé, il ressuscite, et après c'est l'ascension. Et que se passe-t-il après l'ascension? Que va-t-il faire? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en donne un aperçu. Dans Hébreux chapitre 9, versets 24 et 28, il nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Qu'a fait Christ après l'ascension? Il est entré dans le sanctuaire même de Dieu. Il a traversé le tabernacle céleste comme le faisait le grand souverain sacrificateur une fois par an à la fête de Kippour, avec le sang de l'Holocauste. Lui, il est à la fois notre grand prêtre, mais il est aussi le sacrifice. Le prêtre en Israël, le sacrificateur, sacrifie un animal. Là, c'est le prêtre lui-même qui vient avec son propre sang. Il est à la fois l'agneau qui a été sacrifié et le sacrificateur. Et il vient jusque dans la présence du Père. Le voile a été déchiré en son corps sur la croix. Il entre dans le lieu saint, là où se tient Dieu. Dans le tabernacle céleste, il y a aussi cette arche de l'alliance faite avec Dieu. Et son sang, il l'amène devant son Père en disant « Père, je viens payer le prix pour le péché des hommes et des femmes. » Et nous voyons que le Père va regarder ce sang d'une manière propice, avec toute la faveur et l'amour qu'on lui connaît. Christ est monté vers le ciel afin d'intercéder pour nous auprès de notre Père, nous présentant comme ses enfants bien-aimés. Son ascension confirme que notre lien avec Dieu est réel, même sans sa présence physique. Elle nous invite à vivre dans une communion
quotidienne avec lui par la prière et la contemplation. En réalité, il est bon de se rappeler Hébreux 9, 28, quelle est la fin de ce qu'on a lu ensemble, qui résonne également avec le repas de Pâques, le Seder. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Saviez-vous que durant le Seder, au moment où l'on prend la coupe de bénédiction, donc la troisième coupe dans le repas de Seder, au moment où on prend la coupe de bénédiction et que chacun en boit autour du repas pascal, le chef de famille va prendre une coupe qu'il va remplir et qu'il va poser sur le côté. Cette coupe, on la retrouve, donc la première coupe, celle de la sanctification, c'est la mise à part. La coupe des fléaux, nous on ne la prend pas. La coupe de rédemption, nous on la prend, c'est la coupe du salut. Et il y a ce qu'on appelle la cinquième coupe, parce qu'il va y en avoir une quatrième, mais on remplit celle qu'on appelle la cinquième coupe. Elle est remplie par le chef de famille. Elle est connue sous le nom de la coupe d'Élie. On l'appelle la coupe d'Élie. Pourquoi Élie? Quelqu'un sait pourquoi on l'appelle la coupe d'Élie? Il doit venir, Élie. Et puis il annonce quelque chose en revenant. On l'appelle coupe d'Élie parce qu'on considère qu'elle représente le prophète Élie, l'annonciateur du grand et redoutable jour de l'Éternel. Et vous avez deux textes. Le premier se trouve dans Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3. « Voici, j'enverrai mon messager. » Et là, on est dans la fin de l'Ancien Testament. « Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, la venue du Messie, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les Lévites. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. La poursuite dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dans le Seder Pécha, les Juifs préparent une coupe pour la venue d'Élie, la venue du prophète qui annonce la venue du Messie qu'ils attendent. Et tous les ans, à la Pâque, les Juifs fêtent la Pâque de la même manière, avec la cinquième coupe, qui, lorsqu'ils prennent la troisième, le chef de famille remplit la cinquième, qui ne sera pas consommée, puisqu'on attend Élie. Et d'ailleurs, on dit aux enfants, allez voir si Élie arrive. Et lors de la Pâque juive, les enfants sortent dehors, ils regardent et ils reviennent et ils disent, non, non, Élie n'est pas encore là. Alors nous verrons l'année prochaine. Et ils s'engagent à célébrer la Pâque l'année d'après, en versant encore la cinquième coupe pour aller voir si Élie arrive. Et ils guettent la venue du Messie. La question que je vous pose, c'est, Jésus a-t-il consommé la cinquième coupe, celle qui est destinée à Élie et qui a été préparée lors du Seder? En fait, cette coupe, cette cinquième coupe, n'est pas tant celle d'Élie que celle du Messie. Les Juifs l'appellent la coupe d'Élie parce qu'ils guettent Élie qui arrive, mais c'est plutôt la coupe du Messie qui est prête. Parce que cette troisième coupe, c'est la coupe de la souffrance. Pouvez-vous boire cette coupe avec moi? Vous vous rappelez ce texte? C'est la coupe de la soumission, mais pas que de la soumission, c'est aussi la coupe de la gloire. Ou quand la soumission nous amène à la gloire. Et la soumission, ce n'est pas un terme connoté péjorativement, c'est se mettre sous la protection de quelqu'un.
C'est la coupe de la soumission, et la coupe de la soumission m'amène à la gloire. Regardez, Luc chapitre 22, versets 40 à 42. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » À quel endroit il est là? Il est à Gethsémane, le repas de Pâques est fini. Mais là, on voit que la 5e coupe, elle arrive. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, « Père, toi le chef de famille qui a rempli la 5e coupe au moment de la rédemption, alors qu'il prenait la coupe de rédemption, tu m'as rempli la coupe de la souffrance. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oui, je suis le Messie, oui, c'est ma coupe. Mais Père, s'il était possible d'éloigner cette coupe. Cette coupe, bien que sous-entendue, symbolise la souffrance. C'est la coupe remplie du jardin de Gethsémane par notre Père, notre chef de famille. Nous entendons alors Jésus priant, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais la tienne, cette coupe remplie du plus amer des breuvages, incarne aussi la soumission à la volonté du Père. Et Jésus commence à ressentir quoi? De la peur, des angoisses. Une profonde tristesse est dans son âme. Dans ce jardin, notre Sauveur se confronte comme jamais à l'ultime agonie du calvaire. Une souffrance qui va bien au-delà de ses tourments physiques. Pour Jésus, la croix lui apportera une souffrance inégalée et sans précédent, provoquée par la colère et l'abandon du Père. Mais à Gethsémane, ce que nous voyons dépasse largement notre compréhension. On peut comprendre souffrir physiquement sur une croix, oui. Vous pouvez réaliser. Il suffit déjà de se donner un coup de marteau sur un doigt pour se dire, se faire planter des clous dans les mains et dans les pieds, ça doit être terrible. Terrible. Mais la souffrance de Gethsémane, c'est plus compliqué pour nous à arriver à la percevoir. Jésus va prier dans Marc chapitre 14, verset 36, « Abba, Père, toutes choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors Jésus lève la tête et son tourment est si fort que sa sueur ressemble à des grumeaux, des gouttes de sang qui tombent à terre. Cette coupe est la seule que le Messie peut boire. Cette 5e coupe du repas de Seder est liée au Messie et évoque pour nous la colère de Dieu, cette colère face à nos péchés. C'est la coupe de la colère qui réclame la souffrance, que justice soit faite pour que la gloire puisse venir. Et si on reprend le tableau, la première coupe est celle de la sanctification, la deuxième la coupe des fléaux, la troisième la coupe de rédemption, la 5e est remplie par le chef de famille, la 4e la coupe de la louange. Ah, on la voit pas elle. Enfin, si vous allez dans Matthieu chapitre 26, verset 30, lorsqu'ils arrivèrent à Gethsémane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils sont arrivés au jardin, ils ont chanté des cantiques et ils ont célébré les louanges. Il reste dans la tradition juive, néanmoins, ce soir-là, toutes les coupes ne sont pas physiquement représentées, mais on les retrouve d'une manière ou d'une autre. Et tous les apôtres, qui étaient des juifs d'arrière-plan, s'y retrouvent dans cette célébration de la Pâque avec le Messie, mais il y a des choses qui leur apparaissent différemment. La 5e coupe, ce soir-là, elle est bue. Il manque pas quelque chose, frères et sœurs? Est-ce que Élie est venu? Ben si, Jean le Baptiste. C'est le Élie qui devait venir. Il ne l'avait pas reconnu. Élie était venu sous le ministère de Jean-Baptiste. Et le Messie est là. Ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre. Il est venu. Il a bu la 5e coupe. Le Messie est venu. Les Juifs sont encore en train de guetter Élie en espérant que le Messie va venir.
Mais les amis, c'est pas qu'il va venir, c'est qu'il va revenir. Il a déjà participé à la Pâque. La coupe d'Élie, les Juifs considèrent la 5e coupe comme celle du prophète Élie qui sera l'annonciateur du jour de l'Éternel grand et redoutable. Ésaïe chapitre 51 verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi » J'aurais tendance à le dire aussi aux chrétiens et aux chrétiennes. Réveillez-vous. Lève-toi. Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu et sucé jusqu'à la lie, quoi ? La coupe d'étourdissement. Cette 5e coupe, c'est la coupe d'étourdissement. Cette coupe renferme toute l'immensité et la fureur de la sainte colère de Dieu déversée sur tous les péchés. Et c'est dans les Écritures que nous voyons qu'elle doit être bue par l'humanité pécheresse. En effet, cette 5e coupe, en réalité, c'est notre coupe. Quand Jésus a bu la 5e coupe, en réalité, c'était à nous de la boire. Le Messie boit la coupe amère, celle que nous devions boire. Il ne voulait pas boire sur la croix la coupe mêlée de ce qui allait atténuer les souffrances, le vin mêlé de substances. Par contre, il y a quelque chose qu'il a bien bu sur la croix. C'est le vinaigre qu'on lui a apporté, ce vin aigre qui était planté, qui était dans une éponge plantée sur le bout de la lance. Quand il a dit « j'ai soif », voilà ce qu'on lui a donné. Donc cette coupe, cette 5e coupe, qui est la 3e dans notre texte, est tellement importante. C'est notre coupe. Il n'est donc pas surprenant que lorsque Jésus contemple cette coupe répugnante, il tombe littéralement à terre alors qu'il est à Gethsémane. Et c'est la raison de ses tremblements de terreur et de sa profonde détresse à ce moment-là. Dans l'épreuve de la faiblesse humaine, il se retrouve face à face avec cette réalité terrible de devoir porter nos iniquités et de devenir, lui, la cible de la colère ardente de Dieu. Nous aurions dû boire cette coupe. Nous aurions dû subir le châtiment de nos péchés. Il prend tout sur lui. Juste ceux qui sont chrétiens et qui vivent la vie chrétienne. Quand vous avez péché, comment vous vous sentez ? On se sent mal, hein ? Pour un péché, on se sent mal. Et on a vraiment besoin de se repentir. Et quand nos larmes ont coulé, quand toute l'amertume qui est en nous est sortie, on ressent cette paix, cette réconciliation avec le Père. Mais imaginez que vous ne portez pas un péché, mais à un instant T, vous portez le poids de tous vos péchés, à vous, mais le poids des péchés de toute l'humanité, sur toute l'histoire de l'humanité, depuis sa création jusqu'à sa fin. Un péché, en tant que chrétien, on a du mal à le supporter. Enfin, on ne devrait jamais le supporter. Ça devrait nous mettre tellement mal. Mais imaginez devoir porter le péché de tous les êtres humains. Ça, on a du mal à le comprendre, à imaginer ce que ça devait être. Et Jésus est effrayé. Et il n'est pas effrayé de la douleur physique de la crucifixion qui arrive, parce qu'il était venu pour ça. Ce qui l'effraie, c'est pas ça. Ce qui l'angoisse, c'est pas ça, mais plutôt une souffrance bien plus profonde, la peine d'être séparé de son Père. Et Jésus est dans la peur, dans la souffrance et dans l'angoisse d'être séparé, ne serait-ce qu'un instant, de son Père. Combien de fois avons-nous toléré que des péchés nous séparent de notre Père ? Ça ne voulait pas dire qu'il nous avait abandonnés, mais il s'était comme tu. Il ne disait plus rien, en attendant que notre repentance jaillisse. Et c'est encore une grâce si on se repent. C'est encore le Saint-Esprit qui nous pousse à cela. Parce que de nous-mêmes, on ne le ferait pas. À l'appel de son fils chéri,
Père, Père, si cette coupe pouvait être éloignée de moi. À l'appel de son fils chéri, Dieu répond comment? Par le silence. Il ne répond pas. Jésus ne reçoit pas de réponse à cette prière désespérée. Il est notre sauveur, celui que nous espérons, celui qui a accepté de boire la 5e coupe du Seder Pécha, afin que nous puissions déguster celle de la bénédiction, celle de la rédemption. La question que je vous pose ce matin, c'est: l'attendez-vous, ce Messie? Parce que toutes les fois que vous mangez ce pain, et on va prendre la scène, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous aussi, on attend notre Messie après avoir bu notre coupe de rédemption. Et nous sommes dans cette attente-là. Jésus a pris la coupe de l'acceptation qui se transformera ensuite en une véritable coupe de gloire. Il la boira entièrement, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lie. Non seulement il ne laissera rien dans cette coupe de colère que nous devions boire, mais aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec une autre coupe entre les mains, celle du salut qui déborde de grâce, c'est parce qu'il a consenti à boire la coupe de l'acceptation et de la souffrance. Dites-moi, à quelle coupe vous voulez boire? Voulez-vous boire à la coupe de la bénédiction ou voulez-vous boire à la coupe de la colère? Sincèrement, moi, le choix, il est tout de suite fait. Cette coupe que Jésus a bu aurait dû légitimement nous appartenir, mais au lieu de cela, il l'accepte pour que de la croix, il puisse regarder vers nous, murmurer nos noms et dire: je bois cette coupe pour vous. Pour vous qui m'avez méprisé, qui m'avez haï, qui vous êtes opposés à moi. Et je la bois entièrement pour vous. Déjà, reconnaissez-vous son amour pour vous au travers de ce qu'il a fait? Jerry Bridge, le grand théologien, écrit: Christ a épuisé la coupe de la colère de Dieu. Il a tout bu. Pour tous ceux qui ont confiance en lui, il n'y a plus rien dans la coupe. Elle est vide. Et là, vous devriez dire: Amen. La coupe est vide. Il a tout bu. Il n'y a plus rien de la colère de Dieu qui m'est destinée si moi je crois en Christ. Il a vidé ma coupe. Celle que je devais boire, le châtiment qui me donne la paix, est tombé sur lui. Après sa crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus seront le témoignage de la glorification de son acceptation. Sa souffrance n'a pas été inutile. Elle a conduit à la victoire sur la mort et à la gloire éternelle. Son ascension nous promet que la souffrance, bien qu'inévitable dans cette vie, vous savez, n'est pas la fin de tout. C'est un chemin vers la résurrection et la vie éternelle. Elle nous appelle à rester fermes dans notre foi, même devant les difficultés de la vie que nous traversons. Alors pour conclure, mes frères et sœurs, les 3 coupes de Luc 22 racontent une histoire d'amour, vraiment, de sacrifice et de victoire. Elle nous indique le chemin vers la résurrection et l'ascension. Non pas une ascension physique, mais une élévation spirituelle, un changement intérieur qui nous approche, qui nous rapproche de Dieu. Roy Ayson, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit: afin de briser nos volontés à la sienne, Dieu nous conduit au pied de la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient à la croix. Dieu nous conduit au pied de la croix, où il nous montre ce qu'est le brisement véritable. Là, nous voyons ses mains, ses pieds blessés, ce visage empreint d'amour, couronné d'épines, et le brisement complet de celui qui a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, tandis qu'il buvait jusqu'à la lie
la coupe amère de nos péchés. C'est en regardant à lui et en réalisant que ce sont nos péchés qui l'ont cloué à la croix que nous serons brisés à notre tour. En contemplant l'amour et le brisement de Dieu mourant à notre place, nos cœurs fondront et nous voudrons être brisés pour lui. Et cette prière deviendra la nôtre. Quelle prière? Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. Cette prière deviendra la nôtre. Sauve-moi de moi-même, ô mon Sauveur. Je veux me perdre en toi. Que ce ne soit plus moi, mais toi, Jésus, qui demeure en mon cœur. Que ces coupes que j'ai partagées avec vous ce matin, et que la parole de Dieu nous partage, nous motivent à mener une vie de foi, d'amour et d'espérance. En attendant avec impatience, je ne sais pas si vous êtes impatient, mais moi je le suis, avec impatience le jour où nous serons réunis avec notre Seigneur dans sa gloire éternelle lors du retour de notre Messie, celui qui a bu la 5e coupe, pour que nous puissions boire la 3e, celle de la rédemption et du salut. Amen. Tu as bu la coupe de souffrance, à la croix tu l'as bu jusqu'au bout. Cette coupe de douleur, d'obéissance et d'amour, pour nous sauver tu as payé le prix. Tu as bu la coupe de nos péchés, jusqu'au bout tu as versé ton sang, pour nous ouvrir la voie vers la gloire éternelle. Buvons la coupe de rédemption. Dans l'angoisse tu as crié au Père, mon Père éloigne cette coupe de moi. Et tu as accepté avec tout ton amour de boire cette coupe tellement amère. Tu as bu la coupe de souffrance, à la croix tu l'as bu jusqu'au bout. Cette coupe de douleur, d'obéissance et d'amour, pour nous sauver tu as payé le prix. Tu as bu la coupe de nos péchés, jusqu'au bout tu as versé ton sang, pour nous ouvrir la voie vers la gloire éternelle. Buvons la coupe de rédemption. Dans l'angoisse tu as crié au Père, mon Père éloigne cette coupe de moi. Et tu as accepté avec tout ton amour de boire cette coupe tellement amère. Dans l'angoisse tu as crié au Père, mon Père éloigne cette coupe de moi. Et tu as accepté avec tout ton amour de boire cette coupe tellement amère. Ton sacrifice, un don de Dieu, acte d'amour qui nous donne le salut. Tu as pris nos péchés pour nous donner la vie et nous amener dans la gloire. Tu as bu la coupe de nos péchés, jusqu'au bout tu as versé ton sang, pour nous ouvrir la voie vers la gloire éternelle. Buvons la coupe de rédemption. Nous célébrons ton amour infini et ton sacrifice qui nous sauve. La coupe de rédemption est un don de Dieu, où nous buvons sans retenue. En marche vers ta gloire et ton amour sans fin, nous proclamons notre Messie.